Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, a présidé hier soir une veillée religieuse en commémoration de la nuit bénie de Laylat al-Qadr à la mosquée Hassan à Rabat. Plusieurs prix ont été distribués par le souverain. En Algérie, le Conseil constitutionnel annule l'élection présidentielle prévue le 4 juillet prochain. Le Conseil rejette les dossiers déposés par 2 candidats. Le report de la présidentielle était l'une des principales revendications du mouvement de contestation. Une action de solidarité à Rabat. Des dizaines d'étudiants se sont réunis pour préparer la distribution de 500 repas à des personnes démunies. L'objectif est d'encourager les jeunes à rejoindre l'action sociale et associative. Enfin, nous irons à Tiznit découvrir un nouvel espace culturel dédié aux jeunes de la région, une bibliothèque et un lieu de vie culturelle qui permettra aussi de découvrir les nouveaux talents artistiques. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est à la mosquée Hassan de Rabat que Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, a présidé hier soir une veillée religieuse en commémoration de la nuit bénie de Laylat al-Qadr. Le souverain était accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismail. Lors de cette veillée, des versets coraniques ont été récités par Aya Mansour, âgée de 12 ans et lauréate du prix national Mohammed VI de mémorisation, de déclamation et de psalmodie du Saint-Coran. Reportage Abdelhamid El-Mourabit et Hamid Amrbouh, le récit est de Amin Ibn Khalq. Cette veillée religieuse présidée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, commémore un moment spécial pour l'ensemble des musulmans, Laylat al-Qadr. Après les prières, des versets du Saint-Coran ont été récités par Aya Mansour, à 12 ans à peine, et les lauréates du prestigieux prix national Mohammed VI de mémorisation, de déclamation et de psalmodie du Saint-Coran. Un prix que le souverain lui a remis pour l'encourager à continuer sur sa lancée, mais aussi pour promouvoir l'apprentissage du livre saint parmi les jeunes générations. J'ai participé au prix national Mohammed VI de mémorisation, de déclamation et de psalmodie du Saint-Coran et je suis heureuse d'avoir réussi. Je suis surtout honorée de réciter quelques versets devant Sa Majesté le roi Mohammed VI. De son côté, le professeur Amadou Tidiane Diallo, alem du Sénégal, a prononcé une allocution devant le souverain, s'exprimant au nom des ulama qui ont participé aux causeries religieuses de Ramadan. Il a salué les différentes initiatives de Sa Majesté le roi Amir el-Mouminin pour la défense des peuples de la région contre l'extrémisme. Je remercie tout d'abord le Royaume du Maroc et Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir el-Mouminin d'avoir permis à plusieurs ulama de se rencontrer ici pour évoquer les nombreux défis du monde musulman. Cette veillée religieuse a aussi été marquée par la clôture de Sahih al-Bukhari par Al-Hussein Mefrah, prêcheur khatib de la mosquée Ar-Ridwan à Mohammedia et ancien président du conseil local des ulama de cette ville. Lors de cette veillée religieuse, Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, a également remis les prix Mohammed VI Ahl al-Qur'an et Ahl al-Hadith. Le souverain a également remis le prix Mohammed VI des écoles coraniques dans ces 3 catégories, ainsi que le prix Mohammed VI pour le Adhan et le Tahlil. En Algérie, le Conseil constitutionnel annule l'élection présidentielle. Le scrutin était prévu le 4 juillet prochain. Le Conseil rejette les dossiers déposés par 2 candidats. Peu connus du grand public, ils étaient les seuls à s'être présentés. Première conséquence de la décision du Conseil, le mandat de l'actuel président par intérim, Abdelkader Ben Salah, est prolongé jusqu'à l'organisation d'une nouvelle élection. Rita Saha. Et il n'y aura pas d'élection, un slogan que les manifestants n'ont cessé de scander depuis plusieurs semaines. Aujourd'hui, c'est donc une nouvelle victoire pour le peuple algérien. Au lendemain de la date limite de dépôt des candidatures au scrutin du 4 juillet prochain, le Conseil constitutionnel a finalement tranché. Jugés invalides, les 2 seuls dossiers présentés à cette élection ont été rejetés par l'instance algérienne. Cette dernière a de ce fait annoncé l'annulation de ce scrutin. Le Conseil constitutionnel, qui a rappelé que le président par intérim avait pour rôle de convoquer de nouveau le corps électoral, a également suggéré la prolongation du mandat de Abdelkader Ben Salah, censé prendre fin le 9 juillet prochain.
Une décision qui risquerait de provoquer de nouvelles manifestations. Et pour cause, il y a quelques jours, sortis par milliers dans les rues de tout le pays, les Algériens réclamaient encore et toujours le départ des deux B, à savoir Abdelkader Ben Salah et son premier ministre Nourdine Bedoui. Le peuple qui a également rejeté l'appel au dialogue lancé par le chef d'état-major, Gaïd Salah. Des frappes israéliennes en Syrie ont fait 10 morts près de la capitale Damas et dans la province de Quneitra, au sud du pays. Les tirs de missiles ont tué 3 soldats syriens et 7 combattants étrangers alliés du régime syrien. Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, l'armée israélienne a mené plusieurs raids aériens en territoire syrien. Et dans la ville d'Al-Quds, des affrontements ont opposé Palestiniens et policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées. Des tensions causées par l'arrivée sur le site de 1200 ultranationalistes israéliens. Cette intrusion a causé la colère des fidèles palestiniens et des instances musulmanes de la ville d'Al-Quds qui dénoncent des agissements provocateurs. Retour au Maroc avec le recensement du service militaire. Le dernier délai des inscriptions est le 7 juin prochain. Le ministère de l'Intérieur appelle les jeunes concernés par le service militaire à remplir le formulaire de recensement sur le site www.tejnid.ma. Quant à ceux qui n'ont pas été convoqués, ils peuvent, s'ils le souhaitent, s'inscrire sur le même site. Un réel engouement des jeunes a ainsi été constaté. C'est un reportage de Abdelhamid El Mourabit et Hicham Sunni. Le récit est de Rita Saha. Accomplir le service militaire, l'idée a séduit un grand nombre de jeunes Marocains. L'engouement est tel que les chiffres dépassent même les attentes du ministère de l'Intérieur. Ils sont d'ailleurs plus de 100 000 volontaires à avoir déposé leur candidature. Cet engouement des jeunes peut se traduire par leur patriotisme. Ils se sont sentis concernés par les messages de Sa Majesté le roi Mohammed VI dans ses derniers discours. Les hommes et femmes âgés entre 19 et 25 ans qui feront partie des différents contingents bénéficieront d'avantages sociaux et d'une aide pour leur intégration dans le marché du travail, ainsi que dans le corps militaire. Le militaire sera totalement pris en charge et bénéficiera d'un salaire exempté de taxes, d'une couverture médicale, d'une assurance décès et un accès aux soins dans les établissements hospitaliers militaires. Plus de 10 000 personnes seront appelées pour former le premier contingent, des jeunes qui dès septembre prochain se lanceront dans cette nouvelle aventure d'une durée de 12 mois. Revenons à présent sur un scandale qui dépasse les frontières du continent africain. La finale retour de la Ligue des champions africaine, opposant en Tunisie l'Espérance sportive de Tunis au Wydad de Casablanca, a été marquée par de graves erreurs d'arbitrage et d'organisation. Pour la presse sportive mondiale, ce fiasco donne une piètre image du football africain. Tour d'horizon de la presse internationale avec Jamal Oualam. La mascarade arbitrale de la finale retour de la Ligue des champions africaine n'est pas passée inaperçue. Le monde entier s'est gaussé de ce qu'il s'est passé sur la pelouse du stade de Rades. La presse francophone proche culturellement des pays du Maghreb a été la première à réagir. Le journal sportif français L'Équipe a qualifié le match de surréaliste. Son homologue France Football s'interroge sur les circonstances de la panne de la VAR. L'assistance vidéo était-elle vraiment en panne? A-t-elle été volontairement débranchée? Écrit le magazine. Le site de la télévision qatari diffuseur du match, beIN Sport, avance que le but était injustement refusé. Le site belge 7 sur 7 qualifie de fiasco cette finale de Ligue des Champions. Le site Huffington Post Maghreb en fait sa une pour dénoncer le surréalisme de la situation. La presse espagnole, as en tête, qualifie de nuit grotesque pour le football africain. Marca parle de véritable scandale. Un scandale qui a franchi l'Atlantique. La chaîne américaine Fox Sports, qui a diffusé la rencontre, a qualifié des images du match d'étonnantes. Quant au quotidien sportif argentin Olé, il a écrit que le sacre de l'Espérance de Tunis est honteux, scandaleux. Cette finale n'a visiblement pas fini de faire couler de l'encre sur l'ensemble de la planète football, et pas seulement. Planter 3 millions de palmiers dattiers d'ici 2020, un objectif fixé par un programme lancé en 2009 par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Pour faire le point sur l'état d'avancement des projets, une rencontre s'est tenue à Rachidia. Ce programme permettra notamment d'augmenter la production nationale de dattes et de réhabiliter les zones oasiennes. C'est un reportage de Abd Samad Ta'am, le récit est de Amina Ben Khalq.
Des palmiers à perte de vue. 10 ans déjà se sont écoulés depuis le lancement à Rachidia du programme de plantation de 3 millions de palmiers dattiers. Un programme qui a nécessité une enveloppe budgétaire de 7,6 milliards de dirhams. Aujourd'hui, le ministère de tutelle assure que les objectifs seront dépassés. Près de 2,7 millions de palmiers ont été plantés. D'ici la fin de l'année, nous atteindrons les 3 millions à l'horizon 2020. À la fin du programme, nous arriverons aux 3,4 millions de palmiers. Enfin, il y a 39 unités industrielles d'une capacité de 30 000 tonnes. Ce programme a mobilisé une assiette foncière de 28 400 hectares de terres agricoles mises à la disposition des investisseurs. Les infrastructures d'irrigation ont également été renforcées. 15 000 hectares ont été équipés du dispositif de goutte à goutte. La production a doublé si nous la comparons au démarrage du plan Maroc Vert. Ces résultats sont dus au suivi et à l'intérêt porté à ce projet. La filière du palmier dattier a enregistré ses rendements grâce à l'entrée en production de nouvelles plantations et le recours à des techniques modernes, ce qui a permis d'améliorer le revenu moyen des agriculteurs de 33%. À Meknes, une initiative solidaire est lancée par un groupe de médecins bénévoles. Une caravane médicale accueille les patients issus des catégories sociales les plus défavorisées. Plusieurs disciplines sont représentées pour des consultations médicales gratuites et des distributions de médicaments. L'un des principaux objectifs est de dépister les maladies chroniques. C'est un reportage de Sarah Jabri et Al-Din Hamini. Une salle d'attente quasi pleine dans ce centre de santé exceptionnellement ouvert un dimanche. Ils étaient nombreux à attendre leur tour pour une consultation médicale gratuite. En majorité des personnes âgées et des femmes accompagnées de leurs enfants. Mes enfants et moi avons bénéficié des services de cette caravane médicale. Je souffre de douleurs dorsales, bien que je sois sous traitement. J'ai entendu parler de cette caravane médicale et je suis venue avoir l'avis d'un spécialiste. 13 médecins ont été mobilisés pour cette action médico-sociale, des généralistes mais également des spécialistes, en plus d'une dizaine de jeunes bénévoles. Les prestations médicales ont porté essentiellement sur le dépistage des maladies chroniques. L'hypertension artérielle, le diabète, le cancer du sein et du col chez la femme. Donc l'objectif de cette caravane, c'est le dépistage de ces maladies. Et pour les cas les plus difficiles, c'est voir comment les référer vers des centres plus spécialisés. Nous avons organisé cette action sociale et de sensibilisation, plus particulièrement au profit des couches sociales défavorisées. Une action qui porte sur des consultations dans plusieurs spécialités. Une caravane pluridisciplinaire qui a bénéficié à près de 500 personnes qui, en plus des examens médicaux et consultations, ont reçu les médicaments nécessaires. Autre action de solidarité à Rabat cette fois-ci, où des dizaines d'étudiants se sont réunis pour préparer la distribution de 500 repas à des personnes démunies. Au-delà de l'initiative solidaire, il s'agit d'encourager les jeunes à rejoindre l'action associative et à prendre part à la vie de la cité. C'est un reportage de Hicham Sunni, le récit est de Amina Ben Khalq. Tous les ingrédients sont là pour la préparation des sandwichs. Ce sera l'une des composantes des 500 sachets repas que ces jeunes bénévoles de l'association Amal s'apprêtent à distribuer à l'heure du ftour. Un véritable défi pour ce réseau d'étudiants qui s'est fixé pour objectif d'aider tout au long du mois sacré des centaines de personnes en situation de vulnérabilité à Rabat. On prépare les ftours durant toute la journée. On se charge de la récolte de dons au préalable pour les distribuer dans les rues. Alors il s'agit surtout d'inciter les jeunes gens comme nous qui ont du temps et de l'énergie à faire ces actions solidaires et à venir en aide à leurs prochains. La confection de ces repas nécessitera des heures de travail acharné car en préparant chaque sachet, ces jeunes font en sorte de respecter l'équilibre nutritionnel et d'inclure une variété d'aliments. En plus de son engagement social, notamment en ce mois sacré, cette ONG entend promouvoir l'action citoyenne de la jeunesse. Amal incite cette jeunesse à la rejoindre et développer son pays. On travaille sur plusieurs projets, sur plusieurs piliers. On a un pilier qui est de l'éducation, qui est un cycle de formation. On a un pilier numérique à travers diverses conférences, séminaires. Et après, on a un pilier social à travers diverses actions sociales telles que Ftor, Amal.
Depuis sa création, l'association Amal cherche à impliquer la jeunesse dans plusieurs domaines comme la lutte pour l'égalité homme-femme ou encore l'accès à l'éducation à travers workshops et groupes de réflexion. Pour clôturer cette édition, je vous invite à découvrir un espace culturel inédit à Tiznit. Younes et Ayman, deux habitants de la ville, ont ouvert il y a quelques mois un lieu de vie culturelle ouvert aux jeunes de la région. Bibliothèque, projection de films et résidence artistique pour les nouveaux talents. C'est un reportage de Hossein Ouzig et Rafika Goumad. Le récit est de Rita Saha. Comme chaque jour, ces jeunes parcourent les ruelles de Tiznit pour se rendre au Blend. Dans cet appartement retransformé en véritable lieu de rencontre et d'idées, étudiants et amoureux d'art se donnent rendez-vous pour travailler, innover et laisser libre cours à leur créativité. Il y a pas mal d'activités organisées ici, des projections de films. Tous les jeudis, il y a un cinéma ici. C'est un véritable bol d'air frais pour la ville de Tiznit. Les activités proposées sont nombreuses. Elles sont organisées en fonction de ce qui nous intéresse, nous les jeunes. À l'origine de le Blend, de jeunes de 20 et 22 ans, face au manque d'activités culturelles dans leur ville, les deux natifs de Tiznit décident de prendre les choses en main. Après plusieurs mois de dur labeur et grâce à de nombreux dons, leur projet voit enfin le jour en novembre 2018. Au début, nous avions mis en place un salon littéraire qui est devenu artistique par la suite. Nous recevions des personnes de tout le royaume et même de l'étranger. Maintenant, nous avons besoin de gérer les choses nous-mêmes, organiser nos propres événements. Nous espérons vraiment bénéficier de ce projet, apprendre et partager avec les autres. Jam Sessions, résidence artistique, projection de films et autres événements en tout genre. Aujourd'hui, cette belle initiative a permis de libérer le potentiel des jeunes de la ville et a également redonné une seconde jeunesse à Tiznit. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Le scandale de la Ligue des champions africaine dépasse les frontières du continent. La presse mondiale dénonce un fiasco qui donne une piètre image du football continental. La Confédération africaine de football se réunit mardi prochain pour débattre des issues réglementaires à réserver à la rencontre qui a opposé l'Espérance sportive de Tunis au Wydad de Casablanca. C'est la fin de ce journal. Vous retrouvez tout à l'heure Hicham Ralfaoui pour le Massaïa aux alentours de minuit. Je vous dis à demain et vous souhaite une excellente soirée sur 2M.